Monsieur le garde des Sceaux, mesdames et messieurs, la CPI reste toutefois, et doit le rester, une instance de dernier recours. Dans cette optique, il est extrêmement important de continuer à soutenir et à renforcer les capacités des systèmes judiciaires nationaux des États parties à enquêter et à poursuivre eux-mêmes les crimes les plus graves au regard du droit international. C'est l'essence même du principe de complémentarité qui sera le sujet central de ce séminaire de haut niveau. La déposition rapide des témoins, en évitant les retards ou les perturbations de la procédure judiciaire, garantit un déroulement efficace des procès, tout en préservant l'intégrité des témoins. L'adoption du statut créant la Cour pénale internationale le 17 juillet 1998 a été un moment historique pour la promotion de la justice et de l'état de droit. Cet événement, au-delà de son caractère symbolique et ses enjeux scientifiques, traduit la vitalité de notre démocratie et notre attachement à l'état de droit, ainsi qu'aux valeurs et principes universels, gage d'un monde paisible et d'un environnement politico-social garantissant l'expression sereine des libertés publiques et l'exercice des droits individuels et collectifs. Only very few African countries have concluded such agreements with the ICC. We need more support. And the fifth area of support concerns money. Concerns money. As I said, the ICC is facing a higher workload than ever before. And we have expanded our work in many different continents and countries. The court is a vanguard in the promotion, protection, and advancement of human rights, human dignity, and since establishment, it remains the only universal institution for the investigations and prosecutions of international crimes. Ghana has since then been steadfast in upholding the tenets of the Rome Statute. Remarkably, Ghana was not one of the nations of the African Union which voted to pass a non-binding resolution in Addis Ababa in January 2017 for a mass withdrawal from the ICC. Mesdames et messieurs, par cette loi de 2009, le législateur burkinabé a donné compétence aux juridictions nationales pour connaître du crime de génocide, du crime contre l'humanité, des crimes de guerre et du crime d'agression, indépendamment du lieu où ceux-ci auront été commis, de la nationalité de leurs auteurs ou de celle des victimes, lorsque la personne poursuivie est présente sur le territoire national burkinabé. Nous avons un Ghana qui a fait beaucoup avec les lois. En même temps, nous avons une situation, une question sur un procès pour la situation de massacre de migrants par la Gambie, sur au-dessus Yahya Jammeh, mais Ghana a été demandé de considérer un procès pour ça, une enquête pour ça, et il n'y a pas de réponse jusqu'encore. The objectives of the Rome Statute, it would be reasonable to make a case that effective complementarity also requires national jurisdictions to take legal measures to give effect to reparation measures ordered by the courts after conviction, and also to assist the Trust Fund for Victims in implementing assistance programs in situation countries.
La liberté provisoire, ça a été rappelé par le représentant du greffe, c'est quelque chose qui a été accordé quasiment jamais. Les seules libertés provisoires qu'on a vues, c'est dans des cas d'outrage. The court exercises its inherent contempt powers. There is an international court. I think when a court evolves, like in 2002 when it was first established, I think, yes, we were sort of quite close to the court and still are in many ways. And we made mistakes. La coopération se fait jusqu'au jugement. Mais lorsque le jugement finit, et dans le cas particulier de la Côte d'Ivoire, pour nous, en tant qu'acteurs de la société civile, défenseurs des droits de l'homme, c'est une préoccupation fondamentale. On peut pousser les structures, on peut pousser les lois, mais en réalité, quand il y a une vraie situation des crimes les plus graves, on ne voit pas les avances et c'est trop facile à paralyser la situation parce que la volonté politique est si dans la question de justice en l'expérience nationale. Se donner les chances de réussir en la matière, le Burkina Faso s'est d'abord doté d'un dispositif juridique qui facilite la coopération aussi bien avec la CPI qu'avec les autres États. Je pense qu'on a déjà répété assez les magistrats qui sont assez outillés, formés aujourd'hui pour enquêter sur les crimes internationaux. Ce que je peux dire que la Cour pourrait tirer comme profit de notre expérience, c'est que dans la direction, c'est vrai qu'il y a l'indépendance judiciaire, mais ce que j'ai constaté dans mes interactions avec les différents enquêteurs et autres, c'est que bien souvent, ceux qui viennent enquêter ne connaissent même pas l'environnement dans lequel ils évoluent, l'environnement sociologique, la mentalité des gens. Donc aujourd'hui, peut-être c'est bon pour la Cour, bien le procureur, de voir s'il ne peut pas identifier au niveau national, dans les spécialistes qui sont là, des personnes qui pourraient les aider dans leurs enquêtes. Le Mali a institué aussi un pôle judiciaire spécialisé pour prendre en charge les infractions graves qui entrent dans le cadre du statut, ainsi que le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Je constate une très forte dissymétrie entre l'entraide, par exemple, que peut faire la France avec des pays de la zone, c'est-à-dire qu'un instrument juridique commun, ces instruments sont relativement investis par les autorités judiciaires françaises, beaucoup moins par les autorités judiciaires locales, alors qu'il s'agit bel et bien du même instrument que nous utilisons. Déroulant un système de coopération et d'assistance judiciaire nécessaire à l'accomplissement de son mandat, la Cour pénale spéciale est très entendue par les populations, par les justiciables et par la communauté internationale sur cette mission qui est de contribuer à mettre un terme au cycle récurrent de violence, à la culture de l'impunité et suppléer aux carences du système judiciaire centrafricain. Pendant le procès, le procureur général établit ce qu'on appelle un calendrier prévisionnel d'audience. Les victimes et parties civiles ne résident pas au Sénégal, mais résident au Tchad. Souvent, on a eu des problèmes de réaménagement. Parce que vous programmez des personnes, vous ne les voyez pas, vous êtes obligé de renvoyer l'affaire en attendant qu'ils se présentent donc, au niveau des chambres. Autre difficulté, c'est que ces mêmes personnes qui habitaient dans l'arrière-pays n'avaient pas d'état civil et n'avaient jamais voyagé, donc il fallait trouver les pièces d'état civil, trouver un passeport. Et ça, au niveau du procès, on s'est confronté à ce genre de problème. C'est en vertu des engagements internationaux du Sénégal que l'Union africaine a donné compétence au sein des juridictions sénégalaises à plusieurs chambres d'ailleurs. Alors, mais pour le droit applicable, article 3, on dit que c'est les engagements, la référence, c'est les engagements internationaux du Tchad. Et j'ai un petit problème par rapport à
cette dichotomie. S'agissant du parquet, le changement important ces dernières années, ça a été, depuis le 1er juillet 2019, l'intégration du pôle crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre, qui faisait auparavant partie du parquet de Paris, au parquet national antiterroriste au jour de sa création. Donc aujourd'hui, le pôle crimes contre l'humanité est un des 3 pôles du parquet antiterroriste, à côté donc du pôle antiterroriste, ce qui permet de tirer tous les avantages des synergies qui peuvent exister entre nos 2 pôles et des sujets et des dossiers d'intérêt commun. The implementation of the Rome Statute was a major development in the Dutch approach. And the Rome Statute has been implemented by the Netherlands in the International Crimes Act in 2003. And one of the important things in shaping our approach has been our type of universal jurisdiction. Our universal jurisdiction is, as we call it, secondary. So it means it's limited. It's laid out in Article 2 of the International Crimes Act of the Netherlands. And it says that we have jurisdiction when a suspect is a Dutch national, a victim is a Dutch national, or the suspect is on Dutch territory. Mesdames, Messieurs, les premiers présidents des cours d'appel, Messieurs les procureurs généraux près des dites cours, Messieurs les procureurs des tribunaux de grande instance Dakar et de Pikine-Guédiawaye, Mesdames, Messieurs les avocats, Mesdames, Messieurs les professeurs d'université, Mesdames, Messieurs les invités, Mesdames, Messieurs en vos rangs, titres et grades, nous voilà à la fin de 3 jours d'intenses travaux, de réflexion et d'échanges, au cours desquels vous vous êtes beaucoup investis pour la réussite de l'événement. Permettez-moi, au nom de son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, de mes compatriotes et à mon nom personnel, de vous adresser nos sincères remerciements et notre profonde gratitude.